Yes, j'espère que tu vas bien après cette petite pause de dimanche. Nous voici à vos marques prêts, chapitre 12. Et il est essentiel pour bien saisir ce chapitre, et je dirais la suite de l'évangile de Marc, de le lire dans la continuité et la logique du chapitre précédent, le chapitre 11. À savoir que Jésus souligne le contraste qu'il y a entre ce temple devenu un lieu d'abus alors qu'il était destiné à être un lieu d'adoration. Il y a, pour bien comprendre ce que Jésus veut dire, il y a deux acteurs principaux à garder à l'esprit. C'est celui du temple et de Jésus. Ce sont les deux acteurs principaux. Temple, Jésus, Jésus, temple. Il est essentiel aussi de réussir à comprendre ce que Jésus veut dire. Il y a ce que Jésus dit et ce que Jésus veut dire. Par exemple, chapitre 12 se termine avec cette fameuse histoire de cette pauvre veuve qui donne tout ce qui lui reste à vivre en guise d'offrande. Et Jésus va dire, cette pauvre veuve a donné de son superflu, soulignant par là que ça a plus de valeur parce que toute l'attitude de son cœur est vraiment juste devant Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a vraiment voulu dire? Alors qu'on se sert de ce texte très souvent pour faire un appel à un élan de générosité, il y a plein d'autres passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où nous sommes appelés à faire preuve de générosité, non pas seulement matérielle, financière, mais dans notre attitude en général. Mais cet événement-là, je ne suis pas sûr que c'est ce que Jésus veut nous appeler à remarquer. Souvent, lorsque Jésus fait l'éclairage sur une situation, comme là il le fait, il met le spot sur cette veuve, eh bien, c'est pour attirer notre attention sur l'ombrage qu'il y a autour. Regardez attentivement, gardez à l'esprit ces deux acteurs, le temple et Jésus. Les versets 38 à 40, on nous mentionne que les pharisiens aspirent à avoir les meilleures places dans les synagogues, dans les banquets, donc c'est des gens de moyens. Ils veulent se faire remarquer, ils se pavanent, et Jésus va dire en parlant d'eux, mais ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant de belles et longues prières. Dépouille les veuves de leurs biens. Et Jésus est venu prendre soin de la veuve, de l'orphelin et des démunis. Comment peut-il se réjouir de ce qu'une veuve va tout donner au détriment de sa propre santé? Il y a comme une incompatibilité. Il faut bien saisir de quoi est-ce que, dans quel état d'esprit est-ce que la Bible parle de la générosité, et tu pourras vérifier ce que je dis, comparer cet événement-là à 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 13, où clairement l'apôtre Paul mentionne clairement en disant il n'est pas question ici que vous vous dépouillez pour que d'autres soient soulagés. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Je reviens sur notre événement. Temple, Jésus. Les pharisiens dépouillent les veuves. Ça, c'est 38-40. Et à partir de verset 41, puis, donc il y a un enchaînement, il y a une cause à effet. C'est relié, ce texte-là n'est pas séparé. Puis, Jésus s'assied en face du tronc, il est fatigué, grosse journée, et là, il regarde, il observe. Et il y a cet événement de la veuve. Je crois que lorsque Jésus pointe du doigt le geste de la veuve, il est en train de souligner avec force la pression abusive exercée par le temple sur les plus démunis. C'est ça qu'il est en train de souligner. D'ailleurs, si vous remarquez dans d'autres évangiles, y compris celui-ci, l'événement de la veuve, Jésus ne termine pas cette histoire en disant « Et vous, faites de même ». Pas du tout. Il y a d'autres passages qui nous appellent à la générosité, mais ici, c'est autre chose que Jésus cherche à nous dire. Luc chapitre 21, rappelez-vous, temple et Jésus. Luc chapitre 21, on nous dit que certains parlent du temple avec ses belles pierres, ses beaux objets déposés en offrande, et que ce temple est magnifique. Et Jésus va enchaîner en disant, ce temple sera détruit et ne restera pas pierre sur pierre. Mon point est le suivant. Les hommes remarquent la beauté des murs, alors que Jésus identifie les cœurs durs de ceux qui sont mûrs pour lui. C'est ça que Jésus regarde, l'attitude du cœur. L'attitude du cœur. Alors oui, il va mettre en honneur cette femme qui le fait avec des bons motifs, qui veut tellement plaire à Dieu. Il va mettre en honneur cette femme, mais pour souligner l'horreur avec laquelle agissent les pharisiens, les religieux. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la religion salit le nom de Dieu en abusant de toutes sortes de façons.
Et c'est pour ça que je me plais à dire que la religion s'appuie. D'ailleurs, entre toi et moi, c'est l'une des raisons, sinon la principale raison, je dirais la deuxième principale raison pour laquelle je suis devenu pasteur. Parce que j'aspire à faire partie de ces personnes qui présentent le plus possible, dans toute mon imperfection humaine, mais qui présentent le plus possible qui est ce Jésus rempli d'amour venu nous parler de qui est Dieu pour nous. Dieu n'a rien à voir avec l'institution de la religion. Revenons maintenant au début du chapitre 12, avec la parabole des vignerons, rapidement. Jésus est en train de résumer toute l'histoire d'Israël et le comportement qu'ils ont eu à l'égard des prophètes. Et les pharisiens le savent très bien au verset 12, ils ont très bien compris que Jésus est en train de parler d'eux. Et ici, nous avons pour la troisième fois une allusion à mon fils bien-aimé. On l'a eu lors du baptême avec Jean-Baptiste, on l'a eu lors de la transfiguration, et cette fois, c'est Jésus lui-même qui va raconter une histoire dans laquelle il va s'inclure et parler du fils bien-aimé. Chapitre 12, verset 6. Il ne restait plus désormais qu'une seule personne à envoyer, son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier. Vous avez lu ce texte, je ne vais pas rentrer en détail, on sait clairement de quoi est-ce qu'il s'agit ici. J'attire notre attention sur quelque chose. Cette vigne, au début, 12 verset 1, est louée à des vignerons, et 12 verset 9, Jésus va dire, je vais confier cette vigne à d'autres. Aux vignerons, il l'a louée, il leur donne la chance, se comporte mal dans cette histoire. Verset 9, puisque c'est comme ça, je vais la confier à d'autres. Le temple et Jésus, deux acteurs principaux. On passe d'un discours agricole, vinicole, à une construction de bâtiments, puisque au verset 11, Jésus enchaîne directement après cette histoire de vignes, d'agriculture et tout ça, sur une question de bâtiment, mentionnant que les bâtisseurs vont rejeter la pierre principale qui forme l'édifice. Les vignerons rejettent le maître de la vie, le maître de la vigne, et les bâtisseurs rejettent la pierre principale. Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Dieu n'est pas venu donner son Fils en location, il n'est pas venu proposer son Fils en location, il nous le donne, il nous est confié. Jésus nous est donné. Jésus, le Fils bien-aimé du Père céleste, est la pierre sur laquelle tu peux bâtir ta vie et ton éternité. Et encore une fois, Dieu regarde au cœur, beaucoup plus que la beauté des murs. Il regarde à quel point nos cœurs sont mûrs d'adoration pour lui. Alors, puissions-nous entamer cette journée avec cette joie et cette assurance d'être dans le Fils bien-aimé du Père. Il nous a été confié, il nous a été donné et non prêté. Je te souhaite une bonne journée et puissions-nous continuer à méditer, que le Seigneur touche nos cœurs. Allez, ciao, ciao tout le monde.